3, 2, 1, 0, on ouvre le micro. Désolé alaikum. تحية برزيدا تحية برزيدا تحية برزيدا تحية برزيدا تحية برزيدا Bon, là de la chanson, c'est un pamphlet de Farhat le maquiste. D'ailleurs, Farhat, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête. C'est ça qui est chiant en fait. On peut jamais savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Tu vois, là en fait, je fais cette vidéo. Chicha comme déroule les vidéos. Hein. Voilà, Chicha, c'est un bon gars. Hein. Franchement, c'est un démocrate intéressant. Donc, on va essayer de faire un petite vidéo pour participer un peu. Alors, ce que je voulais dire à Chicha, c'est qu'il nous manque des thèmes. En ce moment, il n'y a pas trop de scoop télé, donc on n'est pas trop inspiré. Tu vois. Parce que les scoops télé, c'est quoi? Par exemple, tu dis un scoop télé. C'est là que tu comprends l'ampleur d'un scoop. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de scoop, c'est silence radio. Tout le monde se tait, tout le monde est dans son coin, tout le monde retourne à son boulot. Bah, dès qu'il arrive quelque chose, l'information, elle est diffusée. En 5 minutes, elle fait le tour du monde. Rac. L'OTAN attaque la Libye. Tu vois. Tout le monde s'excite. C'est un événement majeur. C'est la guerre. Il y aura des bombes, il y aura des morts. Tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Hein? Il y aura des morts, oui, il y aura des morts. C'est qui va mourir? Des pauvres gens. Ouais, c'est ça. Donc, on s'excite que quand il y a un scoop, donc une guerre, donc des morts du peuple. Tu vois. Mais est-ce qu'on est conscient de ça? Que c'est qu'à ce moment-là qu'on s'excite. Après, on appelle ça une révolution. Tu vois. C'est ça la révolution. Est-ce que c'est ça la révolution en fait? Est-ce que la révolution, c'est les scoops télé qui font la révolution ou c'est le peuple qui fait la révolution? Parce que tu entends un peu les mouvements, ils s'organisent, il y a des manifs, Ben Ali s'est sauvé, le roi du Maroc qui fait des réformes, l'Algérie fait des réformes, Moubarak il est en jugement, hein. Saleh il lui reste pas beaucoup de temps, après on passe chez Bachar, hein. بشار يا بشار هي إلى العملي يقطف يقطف الأزهار avant que ça soit trop tard. Bachar. Ouais, franchement, ça serait bien qu'ils... Non, non, je dis pas ça serait bien. S'ils attaquent la série, ah, ça va être chaud sur YouTube. Hein. Là, ça va chauffer. Hein. Mais Scoop Télé, c'est terrible quand même. Hein. Scoop Télé. Au fait, c'est les Scoop Télé. Pour moi, c'est les Scoop Télé qui font la révolution. Après, comme il faut toujours un Scoop Télé, la contre-révolution, c'est quoi? Quand tu vois les Scoop Télé, c'est les islamistes. La contre-révolution, c'est les islamistes. Ils sont contre la démocratie. Tu vois, on dirait que, en fait, quand tu vis en Afrique du Nord, on parlait des démocrates. Hein. Par exemple, quand tu vis en Afrique du Nord, les gens, parce que les gens, ils n'arrivent pas trop à comprendre la démocratie. C'est quoi la démocratie? Parce que tu ailles sur l'Afrique du Nord, comme tu n'as jamais vu la démocratie chez toi, mais elle existe chez les voisins européens, donc la référence que tu as, c'est celle-là.
c'est la démocratie chez les voisins européens. Tu vois, ils font les élections, il y a des partis politiques, tout est correct. Tu vois, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut faire les caricatures qu'il veut, il peut faire des pamphlets sur le président, normal, sur les hommes politiques, sur les hommes d'influence, normal. Tu peux attaquer quelqu'un en justice, normal, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça l'exemple, au fait. Sauf que cet exemple qu'on a en face de nous, de démocratie, c'est l'empire occidental. Ah ben ça c'est la réalité. C'est-à-dire dans le conscient, dans le subconscient des Africains du Nord, l'impérialisme occidental, c'est l'impérialisme occidental. Eh ben, c'est une forme de istimar. On a toujours أو هنايا toujours essayé يستعمرك comment on appelle ça, l'influence culturelle. Soit de l'influence culturelle, soit de la mode, de la télé, les films, la musique. Donc il y a une influence. Cette influence, elle est réelle, elle est réelle. Vraiment, il y a une influence. Ou l'Afrique du Nord, forcément, il y a des gens à la belle il y a cette influence. D'accord, il y a la belle. Donc il y a les conservateurs qui veulent garder les traditions d'Abladoum et tout. Et il y a ce qu'on appelle les islamistes. Mais au fait, les islamistes, c'est plus des religieux, au fait. Parce que toujours en Afrique du Nord, la structure d'organisation sociale tahoum, même depuis des siècles, hein, c'est-à-dire il y a toujours eu les notables et les religieux. Toujours, ça a toujours été comme ça. Même, même à l'époque, c'est-à-dire de la Mecque, il y avait les notables de la Mecque et après que Rasoul on va dire, il est revenu à la Mecque, il a conquis la Mecque. Donc après, les religieux, ils ont eu le droit d'exister, ils ont eu le droit de citer. Donc il y a toujours ces deux autorités euh, depuis des siècles, 15 siècles, depuis 15 siècles. Il y a toujours eu l'autorité des notables, des conservateurs, de la tradition, en même temps celui qui tient le business, et il y a eu euh, l'autorité des religieux. Ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, l'impérialisme occidental, de la démocratie, c'est-à-dire les conservateurs, les notables, ils veulent bien l'apprendre, mais à leur façon, à leur rythme. Mais les religieux, eux, ils voient un danger, c'est-à-dire une influence culturelle, c'est-à-dire tous les tubels l'occidental, tous les moustamers culturellement. Donc, quand on voit par exemple donc, les mouvements, les manifestations islamistes en Algérie ou en Tunisie, tu vois, les islamistes, par exemple en Tunisie, on le voit bien, ils se lèvent, on les entend, ils rejettent la démocratie, etc., etc. En fait, il y a beaucoup qui pensent et qui disent que les islamistes, ils sont manipulés, ils sont dirigés par justement par l'impérialisme occidental, par les sionistes. Mais les religieux, c'est une réalité sociale dans la société de l'Afrique du Nord. C'est une composante. Elle fait partie intégrante de cette société. Les religieux, ils ont toujours été là et ils seront toujours là. C'est comme ça. C'est-à-dire, il y a toujours le peuple tient toujours à sa religion. Donc il a toujours besoin
de se référer à des gens qui ont un savoir dans cette religion. Donc moi je pense que pour accepter la démocratie qu'on pense que c'est la démocratie de l'impérialiste occidental. À la limite, l'idée elle est intéressante. C'est-à-dire, لازم واحد يقول لهاد les notables plus les religieux, l'idée de la démocratie telle qu'elle est, pure dans ses bases, dans ses textes purs, c'est une bonne idée. Et c'est à toi de voir ce que tu veux et ce que tu peux en faire. C'est comme واحد يجي لعندك يجيب لك الإسلام يقول لك هو الإسلام. L'islam, il peut te rendre heureux comme il peut te rendre malheureux. La démocratie, c'est pareil. Elle peut te rendre heureux ou elle peut te rendre malheureux. Tu vois. Donc, les mouvements islamistes donc, qui se passent en Tunisie, même s'il y a de la manipulation, il y a une réalité sociale. Ou la réalité sociale, c'est celle-là qu'il faut prendre en compte. Si entre les religieux et les notables, les conservateurs, d'une classe, par exemple, d'une classe politique ou sociale, ou une élite, ou un groupe entre ces deux-là, qui va essayer d'expliquer, déjà s'intéresser, étudier la démocratie, c'est quoi la démocratie, et comment on peut mettre la démocratie entre ces deux bases fondamentales de la société de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire les religieux et les conservateurs et les notables. Et bien sûr, Sahab al-Atr, bien sûr. Et forcément, les démocrates ne peuvent venir que du peuple. Ils ne peuvent pas être dans un camp ou être dans l'autre. Même si, bien sûr, c'est possible. Mais ça sera plus l'inspiration du peuple, au fait. Parce que c'est le peuple qui est au milieu et c'est le peuple qui veut un équilibre. C'est-à-dire, il ne veut pas choisir le religieux extrême et il veut pas choisir le démocrate extrême, tu vois, l'impérialisme occidental, le libéralisme sauvage. Et c'est cet équilibre-là qui peut être la solution. Ça, cet équilibre-là, pour que ce soit la solution. Lazim, par exemple, le scoop télé, on va revenir au scoop télé, hein. Le scoop télé, par exemple, sur toutes les télés du monde, hein, que ça y est, par exemple en Tunisie, des grands en Algérie, un grand mouvement d'artistes, les artistes se réunissent et débattent sur l'avenir de l'Algérie, les avocats se réunissent, les intellectuels se réunissent, les journalistes se réunissent et lancent un mouvement d'information générale, les étudiants se réunissent pour changer leur destin. Les travailleurs se réunissent pour... imagine, tu entends tout ça. Ah, la société elle est en train de bouger. Les médecins ils bougent, les architectes ils bougent, les fillahs ils bougent, les élèves dans les écoles ils bougent, tout le monde bouge. Tu vois, sculpter les armes. Wow. Mais il faut bouger non-stop, tu vois. Il faut faire la guerre du bougeage. Voilà. C'était juste une petite contribution comme ça, un petit délire. Pour dire à Chicha qu'on a fait une vidéo et qu'on le soutient. Allez, bye bye, bonsoir et bye.